Que Dieu et le ciel te protègent. Celui qui commence la journée en priant, la terminera en remerciant. Je veux demander à Dieu de te donner des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Je prie avec le psaume 91, mettant la parole de Dieu avant tout, pour demander la délivrance. Que Dieu nous garde des accidents, qu'il nous protège des pièges, qu'il veille sur notre maison et nous protège quand nous sortons et quand nous revenons. Que aucun accident ne nous atteigne et que toute attaque de l'ennemi soit réprimée. Ma prière est de demander à Dieu de nous garder et que les bénédictions du psaume 91 soient sur nos vies. Qu'il nous protège de l'homme méchant, de l'homme mauvais, du vol, de tout mal. Que Dieu garde ta maison, que Dieu protège ta famille et que la promesse du psaume 91 s'accomplisse. Aucun mal ne t'atteindra, aucun mal ne surviendra près de ta tente. Dieu dit, fille, fils, je ne permettrai à aucune peste d'atteindre ta maison. Je ne permettrai à aucune malédiction de s'approcher de ton foyer. Lorsque nous prions le psaume 91 avec foi, Dieu envoie ses anges pour garder notre vie et notre famille. Le monde spirituel est réel. Il y a des jours où une personne se réveille déjà en ressentant un poids, un frisson, une fatigue dans le corps, comme si l'énergie manquait. Cela se produit parce que pendant la nuit, il y a des combats spirituels qui se déroulent autour de nous, autour de notre lit, contre notre vie. Si vous vous êtes déjà réveillé triste, anxieux, comme si quelque chose avait aspiré votre énergie, sachez que c'est parce que la bataille spirituelle a été intense cette nuit-là. C'est pourquoi la prière est si importante. Et je prie, en me basant sur le psaume 91, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, qu'il vous délivre de tout mal, qu'il garde votre sortie et qu'il garde votre entrée. Amen. Gloire à Dieu. Écris dans les commentaires avec foi, Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Répétez cette déclaration prophétique en croyant que le Seigneur agit déjà dans votre vie. La Bible nous montre que les personnes de foi faisaient des actes symboliques devant Dieu, dédiant leur vie et leur famille en prière. Ces gestes étaient des signes de confiance et d'alliance avec le Seigneur. Plus important que toute valeur ou chose matérielle est un cœur sincère devant Dieu. Lorsque vous consacrez votre vie, vos rêves et votre famille au Seigneur, il se souvient de vous, répond à vos prières et renforce votre foi. Placez devant Dieu les désirs de votre cœur, intercédez pour votre maison et ayez confiance qu'il est puissant pour accomplir ses promesses. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de Job qui intercédait constamment pour sa famille, présentant chacun devant Dieu afin qu'il soit gardé, protégé et délivré. Nous pouvons faire de même, prier pour nos proches, présentant chaque vie au Seigneur et demandant qu'il les garde et les protège. À ce moment, vous pouvez mettre un verre d'eau devant vous comme un acte de foi, pour le consacrer en prière. Prions en demandant au Seigneur qu'il garde nos vies, qu'il protège notre maison, qu'aucun mal ne nous arrive, qu'aucune peste n'atteigne notre famille, et que toute œuvre de l'ennemi contre nous soit annulée et tombe par terre. Que ce soit un temps de bénédiction, de délivrance et de victoire. C'est un mois où nous devons être encore plus proches de Dieu en renforçant notre routine spirituelle. Il n'y a rien de mieux que de commencer la journée en parlant au Seigneur. Le premier mot de notre cœur doit être la prière, doit être la remise à lui. Ne quittez jamais la maison sans prier d'abord. La prière est un bouclier qui brise tout mal et ouvre des chemins de bénédiction. Maintenant, avec foi, prions ensemble le psaume 91. Déclarez chaque verset avec confiance. Comme une proclamation de foi, psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais cela ne t'atteindra pas. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure.
aucun mal ne t'arrivera. Aucune peste n'approchera ta tente, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le rassasierai de longévité et lui montrerai mon salut. Père cher et bien-aimé, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui protège. Nous nous plaçons devant toi, en confiance dans les promesses du psaume 91. Que ta main puissante soit sur nos vies, que ton Saint-Esprit habite dans notre maison, qu'aucune peste, aucun mal, aucun piège de l'ennemi ne prospère contre nous. Garde notre sortie, garde notre entrée, garde notre famille, garde nos chemins. Que tes anges soient autour de nous et que ta présence soit notre refuge chaque jour. Au nom de Jésus, Amen, tu es le Dieu qui délivre de tout mal. Seigneur, que tes anges avec des épées dégainées soient autour de nous, n'autorisant pas les flèches de l'ennemi à toucher notre vie, notre corps, notre santé, que en ce moment, du sommet de notre tête jusqu'aux plantes de nos pieds, nos os, notre chair, notre sang, nos nerfs et tous nos organes vitaux soient pris et illuminés par ta présence, par ton Saint-Esprit, là où il y a maladie, qu'elle tombe à terre, là où il y a infirmité, qu'elle ne prévaille pas mais recule, car plus grand est le Seigneur dans notre vie, plus grand est le Seigneur dans notre maison, que notre foyer soit un lieu de paix, un lieu de protection, un lieu de prospérité, un lieu d'abondance. Seigneur, reprends tout esprit de confusion et établis ton ordre, ta bénédiction et ta présence en nous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, reprends tout esprit de dispute et tout esprit de manque. Que le mal, par le chemin qu'il emprunte, retourne par le même chemin les mains vides. Qu'il ne touche pas ta fille, ton fils. Je prie pour chaque relation, mariage, fiançailles, couple. Je demande protection contre toute envie, contre toute flèche lancée contre cette union. Qu'elle tombe à terre et ne prévaille pas. Seigneur, ouvre des portes, apporte la prospérité, et fais en sorte que même ceux qui semblaient mal tournés réussissent. Nous déclarons avec foi, Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Alléluia. Je crois et prends possession de cette promesse avec foi dans mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Dis merci à Dieu. Déclare avec foi. Ce sera un temps de bénédiction pour ma vie, un temps de victoire, un temps de merveilleuses surprises de la part de Dieu. Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Crois que le Seigneur honorera les désirs de ton cœur et qu'en peu de temps tu auras un beau témoignage à partager. Que cette prière atteigne d'autres personnes et soit un instrument de lumière. Que le Seigneur te bénisse, te garde et multiplie ses bénédictions sur toi. Amen. Seigneur, à chaque pas que nous faisons, puissions-nous sentir ta présence à nos côtés, nous fortifiant et nous guidant de ta main aimante. Dans chaque défi que nous affrontons, puissions-nous trouver en toi la force de persévérer et la sagesse de discerner le meilleur chemin à suivre. Accorde-nous, ô Dieu, l'humilité de reconnaître notre dépendance envers toi dans tous les domaines de nos vies. Puissions-nous t'offrir nos préoccupations et nos angoisses, en ayant confiance que tu es notre pourvoyeur et que tu ne nous abandonneras jamais. Au milieu des épreuves et des difficultés, puissions-nous lever les yeux vers les montagnes, d'où vient notre secours, et renouveler notre foi en ta promesse que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Que chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous accomplissons soient agréables à toi, ô Dieu, et que nous puissions vivre selon ta volonté, reflétant ta lumière et ton amour au monde qui nous entoure. Fortifie-nous, Seigneur, afin que nous résistions aux tentations et que nous vainquions le mal par le bien.
Puissions-nous être des instruments de ta paix et de ta réconciliation, apportant espoir et réconfort à ceux qui souffrent et qui ont besoin de ton amour. En toi, nous trouvons notre sécurité et notre espérance, ô Dieu, et en ton nom, nous confions notre vie et notre avenir. Qu'à chaque instant, nous puissions glorifier ton nom et exalter ta grandeur et ta bonté. Seigneur, au milieu des tempêtes de la vie, tu es notre ancre ferme, le rocher inébranlable sur lequel nous pouvons compter. Comme le psaume 91 nous rappelle ton soin constant, nous nous réfugions en toi, trouvant réconfort et protection sous tes ailes. Que ta présence, ô Dieu, soit la lumière qui guide nos pas, illuminant le chemin de la vérité et de la justice. Dans chaque moment d'incertitude, puissions-nous trouver en toi la paix qui surpasse toute intelligence, sachant que tu es notre refuge sûr. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de discerner ta volonté et le courage de la suivre, même lorsque le chemin semble difficile. Que ta parole soit notre boussole, nous orientant dans le voyage de la vie et nous fortifiant dans les heures de tribulation. Que ta grâce, ô Dieu, nous enveloppe comme un manteau protecteur, nous gardant de tout mal et nous préservant dans ta présence. Dans chaque défi que nous affrontons, puissions-nous trouver en toi la force de persévérer et l'espérance de continuer à avancer. Que tes promesses, ô Seigneur, soient notre ancre au milieu des tempêtes, nous soutenant et nous fortifiant lorsque tout semble perdu. En toi, puissions-nous trouver le réconfort pour nos douleurs et la consolation pour nos afflictions. Fortifie notre foi, ô Dieu, afin que nous puissions mettre notre confiance en toi en toutes circonstances, sachant que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. En toi, nous trouvons notre sécurité et notre espérance aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen, Père céleste bien-aimé. Alors que nous concluons ce moment de communion et de prière, nous voulons te remercier pour ta présence constante dans nos vies. Merci de nous entourer de ton amour et de nous protéger par ta grâce, comme il est proclamé dans les psaumes 91 et 23. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, demeure avec nous alors que nous quittons ce moment sacré. Que ta lumière continue de guider nos pas et d'illuminer notre chemin, aujourd'hui et toujours. Et maintenant, j'invite tous ceux qui nous accompagnent à laisser leur requête de prière dans les commentaires ci-dessous. Puissions-nous nous unir dans la prière et élever nos cœurs vers Dieu, en ayant confiance en sa miséricorde et en son amour pour répondre à nos besoins. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres dans la prière, partageant nos fardeaux et trouvant du réconfort dans la communion spirituelle. Que chaque requête soit reçue avec amour et attention, et que nous puissions ensemble nous fortifier dans la foi et dans l'espérance. Puissions-nous tous nous unir dans un puissant Amen. Que chaque cœur qui lit ce message soit touché par la grâce et l'amour de Dieu. Que nos prières soient entendues et que sa puissance se manifeste dans nos vies pour accorder réconfort, guérison et paix. Amen. Que ta parole, ô Dieu, demeure vivante dans nos cœurs, nourrissant notre foi et fortifiant notre espérance en toi. Aide-nous à vivre selon ta volonté, en reflétant ton amour et ta vérité dans tout ce que nous faisons. Nous plaçons notre confiance en toi pour nous conduire et nous protéger à chaque étape du chemin qui nous attend. Puissions-nous avancer avec courage et confiance, sachant que tu es avec nous en tout temps jusqu'à la fin des siècles. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous prions. Amen. Au milieu des tribulations de la vie, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Je trouve ma force dans le Très-Haut, dont la présence est mon refuge sûr et ma protection constante. Il est comme un berger attentionné qui conduit ses brebis vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Dans ses bras, je trouve le repos pour mon âme fatiguée et le soulagement de mes afflictions. Je ne craindrai pas le mal qui s'élève contre moi, car il est mon bouclier et ma défense. Son amour m'entoure comme un manteau, me gardant de tout danger qui m'entoure. Même si je traverse les vallées sombres de la douleur et de l'incertitude, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me réconfortent, me guidant sur le chemin de la justice et de la vérité. Il prépare devant moi une table abondante, oint ma tête d'huile et fait déborder ma coupe.
Sa bonté et sa miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans sa maison pour toujours. Il est mon abri sûr dans les tempêtes de la vie, mon rocher ferme en qui je mets toute ma confiance. Dans sa présence, je trouve la paix et la sécurité, car il est le Dieu qui ne faillit jamais et dont l'amour est éternel. Que ma vie soit un témoignage de sa grâce et de sa puissance, afin que d'autres puissent aussi trouver refuge et espérance en sa présence. Que mes lèvres proclament sa grandeur et que mon cœur déborde de gratitude pour ses bénédictions sans mesure. Comme le psalmiste a déclaré sa confiance dans le Seigneur, j'affirme aussi ma foi inébranlable en Dieu, mon rocher et mon salut, dont la présence me soutient et dont la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Dans les heures d'angoisse et d'incertitude, je trouve du réconfort dans les promesses du Très-Haut, dont la fidélité est comme une muraille autour de moi, me protégeant de tout mal. Il est comme l'ombre qui me couvre de la chaleur brûlante du jour, un abri sûr au milieu de la tempête. Dans sa présence, je trouve une paix qui surpasse toute intelligence et une espérance qui ne vacille jamais. Je ne craindrai pas ce que demain pourra apporter, car il est mon guide et mon soutien, me conduisant d'une main ferme sur les chemins de la vie. Même lorsque j'affronte des adversités et des défis, je sais qu'il est avec moi, me fortifiant de sa puissance et m'enveloppant de son amour inconditionnel. Il est le Dieu qui guérit mes blessures et restaure mon âme, me faisant marcher dans la victoire sur tous les obstacles qui se dressent devant moi. Dans sa présence, je trouve la force d'affronter les géants qui s'élèvent contre moi, car il est le Dieu qui combat mes batailles et me rend plus que vainqueur. Que ma vie soit un témoignage de son amour et de sa grâce, afin que d'autres puissent aussi connaître la plénitude de la vie qui est en Christ Jésus. Comme le psalmiste a proclamé sa confiance dans le Seigneur, je déclare aussi ma foi inébranlable en Dieu, mon rocher et ma forteresse, dont la miséricorde se renouvelle chaque matin et dont la fidélité demeure pour toujours. Dans les hauteurs célestes, je trouve mon refuge sûr, sous les ailes du Très-Haut, où sa présence m'enveloppe de paix et de sécurité. Il est mon bouclier et ma forteresse, mon rocher ferme en qui je mets toute ma confiance. En lui, je trouve la force d'affronter les défis de la vie et le courage de continuer à avancer. Je ne craindrai pas le mal qui rôde autour de moi, car il est mon gardien et mon protecteur, dont l'amour est plus fort que toute adversité. Même si je traverse les vallées sombres de la douleur et de l'affliction, je ne serai pas seul, car il est avec moi, me guidant de sa lumière et me soutenant de sa main puissante. Il est mon berger, je ne manquerai de rien, car il pourvoit à tous mes besoins selon sa volonté et son dessein. Dans sa présence, je trouve du repos pour mon âme troublée et du rafraîchissement pour mon esprit fatigué. Il restaure mes forces et renouvelle mon espérance chaque jour. Que ma vie soit un témoignage de son amour et de sa grâce, afin que d'autres puissent aussi trouver réconfort et espérance en sa présence. Comme le psalmiste a déclaré sa confiance dans le Seigneur, j'affirme moi aussi ma foi inébranlable en Dieu, mon rocher et mon salut, dont l'amour me soutient et dont la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Ta présence chasse toute peur, et ta lumière perce les ténèbres, illuminant mon chemin avec espérance et sécurité. Ta parole est ma lampe, guidant mes pas, et ton esprit est mon compagnon constant, murmurant des paroles de réconfort et d'orientation. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde de tes bénédictions. Ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. En toi, ô Dieu, je ne manque de rien, car tu es mon pourvoyeur, mon soutien et ma part pour toujours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme.
Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Ainsi, ô Dieu, je me confie en toi de tout mon cœur, car je sais que tu es mon refuge sûr, mon rocher inébranlable et mon bouclier protecteur. En toi je trouve la paix et la consolation. Dans ta présence je dépose mon être. Que ta grâce et ta vérité m'accompagnent tous les jours de ma vie, et que je puisse habiter dans ta maison pour toujours. Ô Seigneur, dans ta présence, je trouve la véritable paix qui surpasse toute intelligence. Dans les moments d'affliction, tu es ma forteresse inébranlable, mon ancre ferme au milieu de la tempête. Dans tes bras, je trouve la consolation et l'espérance, sachant que tu es Dieu, souverain au-dessus de toutes choses. Permets, Seigneur, que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce. Rends-moi capable d'être lumière au milieu des ténèbres, celle qui donne saveur au monde, instrument de ta paix et de ta réconciliation. Que ta présence soit comme une muraille autour de moi, me protégeant des attaques de l'ennemi et des pièges de ce monde. Comme l'aigle qui plane au-dessus de ses petits, garde-moi sous tes ailes, ô Dieu, et conduis-moi en sécurité sur les chemins de la vie. Au milieu des tempêtes qui frappent, que ma foi se renforce, car je sais que tu es mon bouclier et ma protection. Que ton Saint-Esprit m'inspire et me rende capable d'affronter les défis avec courage et confiance, en m'appuyant sur ta promesse que tu ne m'abandonneras jamais. Que je puisse marcher dans la certitude que tu es avec moi, me soutenant et me fortifiant à chaque étape du chemin. Que ta lumière brille au milieu des ténèbres, illuminant mon chemin et révélant les mystères de ta volonté. Rends-moi capable, Seigneur, de vivre une vie qui te glorifie, manifestant ton amour et ta grâce à tous ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un reflet de ton pouvoir transformateur, rendant témoignage de ton amour et de ta miséricorde chaque jour. Que ta bonté et ta fidélité m'accompagnent tous les jours de ma vie, et que j'ai le privilège d'habiter dans ta présence pour toujours, jouissant de la plénitude de ta paix et de ta joie. En toi je me confie, ô Dieu, car je sais que tu es mon rocher et mon salut, maintenant et pour toujours. Amen. Même face au rugissement des lions et au hurlement des loups, les justes restent fermes, car le Seigneur est leur bouclier et leur protection, les gardant de tout mal. Sous l'ombre de ses ailes, les justes trouvent repos et rafraîchissement, comme les colombes se reposent dans leur nid sûr, loin des dangers du monde. Rien ne peut séparer les enfants du Très-Haut de l'amour qui les entoure, ni la hauteur des cieux, ni la profondeur des abîmes, car sa fidélité est éternelle et son amour est infini. Sur les champs de bataille de la vie, là où le mal se lève avec fureur, les justes combattent avec courage et détermination, car le Seigneur est leur force et leur victoire, et en son nom, ils triomphent de tout mal. Avec l'huile de la joie et la coupe de la bénédiction, le Seigneur oint la tête de ses enfants, remplissant leur cœur de gratitude et leurs âmes de louange, car sa bonté les accompagne tous les jours de leur vie. Tout comme le berger prend soin de ses brebis, le Seigneur prend soin de ses enfants avec amour et tendresse, les guidant sur les chemins de la vie et les conduisant à la demeure éternelle, où ils régneront pour toujours en sa présence. Ô Dieu, tu es notre refuge et notre forteresse, un abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Comme le psaume 91 nous le rappelle, nous plaçons notre confiance en toi pour nous protéger sous tes puissantes ailes, pour nous garder des dangers qui nous entourent et pour nous guider sur les chemins de la justice et de la paix. Tu es notre guide, ô Seigneur, comme proclamé dans le psaume 23, et en toi nous trouvons le repos pour nos âmes fatiguées. Conduis-nous sur les chemins de la droiture, dirige-nous avec ta houlette et ton bâton, et remplis-nous de courage pour affronter les défis qui se présentent sur notre chemin. Puisse-t-on habiter dans ta présence, ô Dieu, et trouver du réconfort à l'ombre de tes ailes. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse nos cœurs et nous donne la force d'affronter chaque jour avec une foi inébranlable. Dans le silence de la nuit, lorsque les ombres dansent autour, il y a une lumière qui brille au-delà des étoiles, une présence qui entoure le cœur des justes. Dans les vallées les plus profondes de la vie, où la peur guette comme un prédateur affamé, il y a une main qui guide et protège, une force qui soutient les fatigués. Dans la chaleur des batailles, où les ennemis s'élèvent comme une tempête impitoyable,
il y a un bouclier impénétrable, une forteresse inébranlable qui garde les enfants du Très-Haut. Sous le manteau de la miséricorde divine, les justes trouvent un refuge sûr où aucun mal ne peut les atteindre et aucune plaie ne peut approcher de leur tente. Comme le berger qui conduit ses brebis vers des pâturages verdoyants, le Seigneur guide ses enfants sur les chemins de la justice et de la paix, les conduisant avec un amour inconditionnel. Même dans les heures les plus sombres de l'âme, lorsque l'angoisse menace d'étouffer l'espérance, une voix douce murmure des paroles de réconfort, renouvelant la foi et restaurant le courage. Face aux géants qui se dressent comme des montagnes infranchissables, la foi s'élève comme une lance acérée et la puissance du Très-Haut brise les forteresses de l'ennemi. Aux aurores de la vie, où chaque jour est un nouveau commencement, les justes trouvent le renouveau de leur force, comme les aigles qui renouvellent leurs ailes au sommet des montagnes. L'ombre de la mort n'est pas redoutée par ceux qui se confient au Seigneur, car il est le consolateur qui marche à leur côté, les guidant à travers la vallée sombre vers les pâturages éternels. Avec le bâton de la vérité et la houlette de la justice, le Seigneur conduit ses enfants sur les sentiers de la droiture, les protégeant des dangers cachés et des pièges du malin. Aucune adversité n'est plus grande que la grâce qui les soutient, aucun obstacle n'est plus fort que la foi qui les fortifie. Car le Seigneur est leur refuge et leur forteresse, un secours toujours présent dans les moments de besoin. Comme des eaux tranquilles qui coulent doucement, la paix du Seigneur inonde l'âme des justes, apaisant les tempêtes les plus violentes et apportant la sérénité au cœur troublé. Même face au rugissement des lions et au hurlement des loups, les justes restent inébranlables, car le Seigneur est leur bouclier et leur protection, les gardant de tout mal. Sous l'ombre de ses ailes, les justes trouvent repos et rafraîchissement, comme les colombes qui se reposent dans des nids sûrs, loin des dangers du monde. Rien ne peut séparer les enfants du Très-Haut de l'amour qui les entoure, ni la hauteur des cieux, ni la profondeur des abîmes, car sa fidélité est éternelle et son amour infini. Sur les champs de bataille de la vie, où le mal se lève avec fureur, les justes combattent avec courage et détermination, car le Seigneur est leur force et leur victoire, et en son nom ils triomphent de tout mal. Avec l'huile de la joie et la coupe de la bénédiction, le Seigneur oint la tête de ses enfants, remplissant leur cœur de gratitude et leurs âmes de louange, car sa bonté les accompagne tous les jours de leur vie. Tout comme le berger prend soin de ses brebis, le Seigneur prend soin de ses enfants avec amour et tendresse, les guidant sur les chemins de la vie et les conduisant à la demeure éternelle, où ils régneront pour toujours en sa présence. Ô Dieu, tu es notre refuge et notre forteresse, un abri sûr au milieu des tempêtes de la vie. Comme le psaume 91 nous le rappelle, nous plaçons notre confiance en toi pour nous protéger sous tes puissantes ailes, pour nous garder des dangers qui nous entourent et pour nous guider sur les chemins de la justice et de la paix. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons nous réunir dans la prière, inspirés par la puissante parole des psaumes 91 et 23. Que ce moment soit un temps de réflexion, de paix et de connexion avec notre Créateur. La prière quotidienne est une nourriture pour l'âme. Elle n'exige ni perfection, ni belles paroles, ni formules toutes faites. Ce qui compte le plus, c'est la sincérité du cœur. Que ce soit au réveil, avant de dormir ou durant une pause dans la journée, ce moment sacré peut nous rendre plus centrés, reconnaissants et en paix. En priant, beaucoup de personnes disent ressentir de la clarté pour prendre des décisions et gérer les conflits. La prière aide à organiser les pensées, apaiser l'esprit et discerner ce qui importe vraiment. Elle invite à la réflexion et bien souvent nous conduit vers des réponses qui étaient déjà en nous. La prière quotidienne renforce la résilience émotionnelle. Même lorsque les problèmes ne disparaissent pas, la manière dont nous les affrontons change. Avec foi et confiance, nous découvrons des forces dont nous ignorions l'existence. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, d'exigences et d'incertitudes. Parfois, nous avons l'impression de toujours courir, d'essayer de tout gérer et pourtant de nous sentir vides ou perdus. C'est dans ces moments que la prière se révèle être bien plus qu'une tradition religieuse. Elle est une retrouvaille avec ce qui nous soutient intérieurement. Prier, c'est plus que demander, c'est dialoguer. C'est ouvrir son cœur,
C'est avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas besoin de tout porter seuls. Lorsque nous nous plaçons en silence devant Dieu ou devant la force supérieure en laquelle nous croyons, quelque chose change. Même si le monde autour de nous reste le même, quelque chose en nous s'apaise. C'est comme si l'âme respirait. La prière est un moment intime. Elle n'exige pas de belles paroles, ni de formules parfaites. Il suffit d'être sincère, de parler avec foi, ou même de rester en silence, en ressentant simplement la présence divine. Là, à cet instant, quelque chose de sacré se produit. La connexion avec ce qui est plus grand que nous. La force qui nous a créés, qui nous connaît profondément et qui veut notre bien. Faire de la prière une habitude quotidienne, c'est choisir de vivre avec plus de conscience, plus de foi et plus d'équilibre. C'est se rappeler chaque jour que nous avons un appui, même lorsque tout semble incertain. Si aujourd'hui vous êtes fatigué, inquiet ou découragé, accordez-vous un moment pour vous arrêter et prier. Peut-être que vous n'aurez pas toutes les réponses, mais vous trouverez la paix. Et parfois, la paix est exactement ce dont nous avons besoin pour continuer. Seigneur, mon berger, je ne manquerai de rien, car en toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Au milieu de l'agitation du monde, tu me conduis vers des pâturages verdoyants, et tu me donnes le repos près d'eau tranquilles. Tu restaures mon âme, Seigneur. Tu me conduis sur des chemins de justice, par amour pour ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me protègent, me consolent, me fortifient. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront certainement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta maison, Seigneur, pour de longs jours, pour l'éternité. Aujourd'hui, je me remets à tes soins avec confiance. Même si je ne comprends pas les chemins, je sais que tu marches devant moi. Même si je me sens faible, ta force me soutient. Même s'il manque quelque chose autour de moi, en toi, je ne manque de rien. Merci Seigneur pour ta présence constante. Que ma vie soit le reflet de ton amour et que chacun de mes pas soit guidé par ta lumière. Amen. Seigneur, en ce moment de prière, je me remets entièrement à toi. J'enlève le poids de mes épaules, je laisse tomber la peur, je mets de côté ce que je ne peux pas contrôler, et je me repose simplement en ta présence. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu sais mes fatigues cachées, les rêves qui se sont endormis, les blessures que personne ne voit, mais qui font encore mal. Et pourtant, tu ne me rejettes pas. Au contraire, tu tends ta main avec amour, comme un père qui prend soin, qui serre dans ses bras, qui relève l'enfant tombé avec tendresse. Souvent, je me perds. Je suis les voies du monde, des chemins qui ne mènent nulle part. Et je finis par me sentir vide. Mais quand je reviens à toi, je me retrouve. Ta voix est douce, mais ferme. C'est en elle que je trouve direction, consolation et le courage dont j'ai besoin pour continuer, même lorsque tout semble sombre. Parfois, je prie avec des mots, d'autres fois seulement avec des larmes. Et même quand je ne sais pas quoi dire, je sais que tu comprends ce qui est au fond de moi. Merci Dieu de ne pas exiger la perfection, seulement la vérité. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance, même lorsque je ne vois pas d'issue. Que je ne me décourage pas dans l'attente, ni ne désespère face aux épreuves. Que j'ai la foi au-delà des circonstances. Renouvelle mon espérance, Père. Fais que mon cœur se souvienne que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient le matin. Et elle viendra. J'y crois. Fortifie celui ou celle qui écoute cette prière maintenant, Seigneur. Peut-être que cette personne est fatiguée, sans force, pensant à renoncer. Visite ce cœur de ton amour. Murmure, tu n'es pas seul. Aide-nous à pardonner, à recommencer, à être meilleur qu'hier. Enlève de nous l'orgueil, la rancune, la précipitation. Donne-nous la paix de l'esprit et l'humilité de l'âme, mais de l'ordre dans notre vie, Seigneur. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a du découragement, renouvelle. Là où il y a du doute, sème la foi. Là où il y a de la blessure, plante l'amour. Nous ne désirons pas une vie parfaite, mais une vie pleine de sens. Nous voulons marcher avec toi, un pas à la fois, certains que tu es devant nous, ouvrant le chemin, que ta bonté nous atteigne aujourd'hui, que nous ressentions ta présence au réveil, au travail, en marchant, en nous reposant.
Que chaque détail du jour soit imprégné de ta grâce. Et lorsque viendront les jours difficiles, que nous nous rappelions, tu es notre berger. Tu ne nous abandonnes pas. Même dans la vallée, ta lumière brille. Même dans la douleur, ton amour demeure. Et enfin, Seigneur, reçois cette prière comme un acte d'abandon, de foi, d'amour, de confiance totale en toi. Car avec toi à nos côtés, rien ne nous manquera. Amen. Dieu très haut, tu es mon refuge, mon lieu sûr, ma forteresse. Sous tes ailes, je me repose. Dans ta présence, je trouve la paix. Ta parole dit que celui qui habite à l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant est en sécurité. Et c'est ce que je déclare aujourd'hui avec foi. Je choisis d'habiter en toi, de te faire confiance, de reposer en toi. Délivre-moi, Seigneur, des liens de l'ennemi, des paroles malveillantes, des embûches cachées sur le chemin. Délivre-moi des afflictions qui cherchent à affaiblir ma foi et des peurs qui me paralysent. Tu es mon bouclier et ma protection. Sous tes ailes, je me protège, et aucune ombre de mal ne peut demeurer là où ta lumière habite. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint, car le Seigneur est avec moi. Je ne dépends pas de la fortune, ni des forces humaines. Je dépends de toi, mon Dieu. Tes anges campent autour de moi. Ils me gardent dans tous mes chemins, me relèvent quand je trébuche, et me soutiennent quand je pense abandonner. Même si les nouvelles apportent la peur, même si le monde semble incertain, je déclare, mon espérance est dans le Seigneur. Et en le Seigneur, j'ai une confiance totale. Tu me délivres du mal, tu me conduis sur des chemins de paix, et tu me réponds quand j'appelle. Dans l'angoisse, tu es avec moi. Dans le silence, tu m'entends. Ta fidélité m'entoure. Ta présence me console. Ton amour me soutient, même dans les vallées les plus sombres. Et c'est pourquoi je n'aurai pas peur. Je vivrai pour témoigner de tes soins. Tu verras ma maison protégée, mon esprit en paix, mon cœur ferme en toi. Car là où habite le Seigneur, il y a vie et salut. Aujourd'hui et tous les jours, Seigneur, je choisis de faire de ton abri ma demeure. Et parce que je me confie en ton nom, tu me protégeras, tu m'honoreras, et tu me donneras une longue vie. Avec gratitude et foi, je prie et je remets tout entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen, Seigneur. Tu es le Dieu qui garde tes enfants comme la prunelle de ses yeux. Même quand nous ne voyons pas, tu agis en notre faveur. Même lorsque nous avons peur, ta main reste tendue. Combien de fois avons-nous été au bord de l'effondrement sans même nous en rendre compte? Mais toi, par ta grâce invisible, tu nous as délivrés. Tu es celui qui nous protège du mal qui vient de l'extérieur, et bien souvent du mal qui naît à l'intérieur de nous. La vie a des luttes que personne ne voit, des angoisses silencieuses, des pensées lourdes, des chemins qui semblent sans direction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous réaffirmons, tu es notre route sûre. Sous tes ailes, il y a chaleur, refuge et guérison. Peu importe combien la nuit a été dure, ton matin arrive toujours, et avec lui de nouvelles forces, de nouveaux espoirs. Père, garde le cœur de celui ou de celle qui prie avec moi maintenant. Peut-être que cette personne est fatiguée, que sa foi est ébranlée, qu'elle attend des réponses qui semblent ne pas venir, mais que, en ce moment, elle ressente, le Seigneur est ici. Tu es un Dieu de promesses qui ne faillissent jamais. Quand tu dis que tu enverras tes anges pour nous garder, tu accomplis. Quand tu promets la délivrance, c'est parce que tu es déjà en train de préparer le chemin. Apprends-nous, Dieu, à vraiment nous reposer en toi, à ne pas porter des fardeaux que nous t'avons déjà confiés, à avoir confiance, même quand nous ne comprenons pas, car tu vois ce que nous ne voyons pas. Délivre-nous de la tentation de vouloir tout résoudre par nos propres forces. Parfois, la plus grande preuve de foi est d'attendre. Et même dans l'attente, tu nous façonnes, tu nous perfectionnes et tu nous soutiens avec amour. Que chaque foyer représenté par cette prière soit entouré de ta présence. Que les enfants soient protégés, les mariages fortifiés, les finances restaurées et les rêves ravivés. Répands la guérison, Seigneur. Non seulement dans le corps, mais aussi dans les émotions, les souvenirs, dans l'âme fatiguée de lutter seule. Souffle la vie sur ce qui semblait mort. Que nous ne répétions pas seulement le psaume 91, mais que nous vivions sa vérité chaque jour. Que cette parole soit vivante en nous. Tu es notre refuge, notre forteresse,
notre Dieu en qui nous avons confiance. Et enfin, Seigneur, que nous n'oublions jamais, tu ne nous as pas promis l'absence de combat, mais tu as garanti ta présence dans chacun d'eux. Et cela suffit. Cela nous donne la paix. Cela nous donne la vie. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, si tu as ressenti la présence de Dieu en ce moment, alors ne garde pas cela seulement pour toi. Partage-la avec tes amis, ta famille, avec quelqu'un qui a besoin de paix, de consolation ou de protection. Parfois, une simple prière peut changer la journée ou même la vie de quelqu'un. Et si tu désires continuer à recevoir des prières comme celle-ci, clique sur « J'aime ». Cela nous aide à transmettre la parole à davantage de personnes. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne manquer aucun message. Nous sommes ici pour marcher ensemble dans la foi et chaque fois que tu partages, tu deviens un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te fortifie. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui à travers cette prière, c'est parce qu'il t'a choisi pour quelque chose de plus grand. Rien n'arrive par hasard. Pas même le fait que tu sois ici maintenant. Écris ici dans les commentaires ta demande de prière. Nous allons prier pour toi. Prends de ton temps, une fois par jour, pour être ici. Ce n'est pas seulement une vidéo ou un direct, c'est une rencontre avec Dieu. La prière quotidienne peut changer ton histoire, fortifier ta foi et apporter la paix à ton cœur. Et si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Je fais confiance au Seigneur ». Remplissons les commentaires de foi et créons une chaîne de prière et d'espérance. Que Dieu te bénisse abondamment. Et souviens-toi, demain, il y aura encore de la prière ici. Je t'y attends. Avant tout, respire profondément. Ferme les yeux un instant. Prions ensemble. C'est ton moment avec Dieu. Si possible, pose ta main sur ton cœur et remets-lui tout maintenant. Prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen, Seigneur. Aujourd'hui, nous remettons tout entre tes mains. Chaque anxiété, chaque inquiétude, chaque défi que nous avons affronté. Nous savons que tu es un Père aimant, qui prend soin de chaque détail de notre vie. Apprends-nous à avoir plus confiance, à nous reposer en toi et à nous rappeler que même dans les jours difficiles, ton amour demeure. Bénis ceux qui prient avec moi maintenant. Fortifie ce cœur, apporte la paix à l'esprit, guéris, restaure, renouvelle et guide avec ta lumière. Que cette prière soit comme une graine de foi plantée dans le cœur et qu'elle fleurisse en bénédiction. Miracles et paix, au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup d'être ici, de prendre ce moment pour prendre soin de ton âme et te connecter avec Dieu. Ton attention, ta foi et ton cœur ouvert font toute la différence. Sache que chaque prière faite avec sincérité a du pouvoir, et Dieu entend toutes, même celles prononcées en silence. Que cette paix t'accompagne maintenant, et qu'elle te suive à chaque pas, à chaque défi et à chaque nouveau jour. Je te laisse une invitation spéciale. Fais de la prière une habitude quotidienne. Même quelques minutes, arrête-toi, respire et parle avec Dieu. Cela peut transformer non seulement ta journée, mais toute ta vie. La prière est une graine plantée dans l'invisible, mais avec le temps, elle fleurit là où l'on s'y attend le moins. Que la présence de Dieu t'entoure, te protège et te fortifie. Et souviens-toi, ici, c'est ton lieu de foi, d'accueil et d'espérance. Nous nous retrouverons demain pour la prochaine prière. Que Dieu te bénisse.